Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Nous allons voir ensemble comment utiliser cette application du nom de Fichier. Avec cette application, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Et on va voir ensemble comment en fait utiliser ce fichier, comment créer vos documents, comment les compresser, comment les partager et surtout comment numériser un document dans un nouveau dossier. Plein de choses en perspective les amis. Donc surtout si tu aimes les vidéos iOS, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu seras toujours le bienvenu. La chaîne de l'accessibilité, c'est pour vous, c'est pour nous. Place à la vidéo les amis. Sur cette application Fichier, donc une application qui peut être ultra utile pour les personnes qui veulent avoir leurs documents sur eux, avoir leurs fichiers, comme son nom l'indique. Vous allez pouvoir, grâce à cette application, numériser, vous allez pouvoir compresser, décompresser, vous allez pouvoir faire un tas de choses vraiment ultra intéressants. On ouvre. Fichier, explorer, bouton de retour. Alors, lorsque vous ouvrez cette application, elle se décompose en 5 parties essentielles. On commence à partir du haut gauche de l'application. Explorer, bouton de retour. On a donc un bouton Explorer. Ensuite, on a iCloud plus, bouton. Complètement en haut à droite, un petit bouton plus. Et là, c'est important les amis. Ensuite, on va avoir une zone d'édition. Rechercher, champ de recherche. Qui va vous permettre de rechercher très rapidement vos fichiers, vos dossiers que vous aurez créés au préalable. Un petit bouton Dicter, bouton. Un petit bouton de dictée vocale. Et si on part complètement en bas de votre iPhone, on a donc deux onglets. Un onglet Barre d'onglet, récent, onglet. récent et un onglet Explorer. Sélectionner, explorer, onglet, 2. Voilà dans les grandes lignes ce que l'on rencontre par rapport à cette application. Si on part du début de la fenêtre en haut à gauche, on ouvre Explorer, le bouton Explorer. explorer, rechercher, champ de recherche. On a toujours tout en haut une zone de champ de recherche pour aller chercher très rapidement ce que l'on désire. Et dessous, on peut le refermer si on le désire. Étirer, Et dans Emplacement, on va pouvoir se diriger sur différents points. iCloud Drive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Et avoir en toute portabilité tous nos fichiers dossiers importants. Sur mon iPhone. On peut voir en direct ce que l'on a sur notre iPhone, sur le disque dur interne de notre iPhone. Document partagé. On peut aussi voir tous les documents qui ont été partagés à partir de notre iPhone ou de notre Mac. Suppression récente. Et bien sûr, voir les suppressions récentes que vous avez fait d'ailleurs. C'est une sauvegarde de la corbeille. Si vous avez fait une erreur lorsque vous avez supprimé un fichier, vous allez pouvoir retrouver ce fichier à l'intérieur. Favori, bouton, en tête, étirer. Favori, en tête, favori, en tête, étirer. Alors, ces boutons sont tous étirables, c'est-à-dire que ce sont tous des boutons tiroirs. Téléchargement, dossier. Donc, lorsque vous allez télécharger des choses à partir de votre iPhone, c'est à cet endroit-là que vous allez les retrouver. Ça, c'est super important puisque tout ce que vous allez télécharger sur des sites, vous allez retrouver ces téléchargements à cet endroit. Plutôt sympa. Tag, bouton, en tête, étirer. Et ensuite, on pourra taguer certains fichiers ou dossiers pour les retrouver plus facilement. Bleu, gris, yellow, red. Tel on le ferait sous les vidéos YouTube, qui d'ailleurs, en passant, les tags, j'ai appris qu'ils ne servaient à plus grand chose. C'est pour ça que je compte sur vous pour vos petits likes et votre abonnement à la chaîne Vision High Tech. Mais, Sur mon iPhone. je peux vérifier ce que j'ai mis sur mon iPhone si je rentre à l'intérieur. Sélectionne, explorer. Ici, on voit que j'ai mis 2 dossiers. GarageBand pour iOS. Dossier, un élément. Reader, dossier, 5 éléments. Et en plus, vous pouvez entendre que dans ce dossier, j'ai 5 éléments. Librairie, dossier. Voilà donc déjà comment entrer dans la mémoire interne de votre iPhone. Sur mon iPhone, suppression récente. Les éléments récemment supprimés peuvent être effacés définitivement par votre fournisseur de stockage. Voilà donc ici, je viens de rentrer dans les éléments OK, chargé room du document. des dernières suppressions qui pour l'instant n'ont pas encore été vidées. Donc par exemple, si vous positionnez sur un dossier ou un fichier, par exemple ici, Image, 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 sur iCloud,
Avant I, OK, chargé round du 2 à 728 x 480. Si vous voulez donc récupérer ce fichier, vous faites glisser un doigt du haut vers le bas. Supprimer, récupérer, info, télécharger, faire glisser l'élément, activer, par défaut, supprimer. Ou vous pouvez le supprimer définitivement. Avertissement. Souhaitez-vous vraiment supprimer OK chargé round du 2 à 728 x 485? Cet élément sera immédiatement supprimé de tous vos appareils. Cette opération est irréversible. Voilà, donc là, vous allez vraiment le supprimer de tous vos appareils, d'iCloud, de partout. Il n'existera plus du tout. Annuler. Supprimer. iOS 14 Explorer. Voilà donc comment supprimer, là aussi, des fichiers ou des dossiers que vous ne désirez plus en aucun cas revoir sur vos appareils. Revenons en arrière. Cet onglet Explorer vous donnera la possibilité d'aller explorer, comme son nom l'indique, votre iPhone. C'est-à-dire d'aller voir ce qui se trouve dans les différents points importants de ce dossier. Suppression. Document sur mon iPhone. iCloud Drive. Sélectionner. Explorer. Ici, je me suis dirigé dans mon dossier iCloud Drive en permanence sur moi. Maintenant, comment créer un nouveau dossier à l'intérieur de iCloud Drive? Eh bien les amis, vous allez complètement partir en haut à droite sur le petit bouton plus. Plus, bouton. Sur ce bouton, vous allez entrer. Sélectionner, bouton. Et là, toute une zone de liste s'offre à vous. Écoutons ensemble cette liste. Nouveau dossier, bouton. On a donc nouveau dossier. Scanner des documents, bouton. Là, c'est important les amis, on peut scanner et se faire lire en temps réel tous les documents que vous avez besoin de savoir. Votre courrier, vous allez pouvoir par exemple sauvegarder tous vos courriers par exemple importants, vos papiers importants qui vous sont ultra chers. Scan, se connecter au serveur. On peut donc, si vous avez un serveur, se connecter directement à un serveur pour aller récupérer certains fichiers ou dossiers. Sélectionner, icône, bouton, liste, bouton, sélectionner, non. On peut donc mettre ces fichiers, au lieu qu'ils soient en mode dossier les uns derrière les autres, on peut les mettre en mode liste. Voilà comment est géré en fait ce petit bouton plus avec ses différentes fonctionnalités. On va créer par exemple un nouveau dossier. Scanner des documents, nouveau dossier, bouton. On le valide. Instantanément, le clavier apparaît et on vous demande de nommer ce nouveau dossier. On va le marquer chaîne YouTube. Insertion de chaîne YouTube. Une fois ceci terminé, Terminé. on part sur le bouton en bas à droite sur le clavier terminé. Terminé. Fichier. J'ai maintenant normalement créé un dossier du nom de chaîne YouTube. Bureau. Aperçu. Dossier. Chaîne YouTube. Aperçu. Bureau. Chaîne YouTube. Alors comme vous venez de l'entendre, attention, lorsque vous créez votre dossier, il se gère instantanément par ordre alphabétique. Donc ici, c'était le troisième. On rentre à l'intérieur. Aucun élément. 90,44 gigaoctets disponible sur iCloud. Bien sûr, je n'ai rien à l'intérieur. Je n'ai rien mis. Donc, on va ensemble, les amis, numériser un document et voir comment le sauvegarder à l'intérieur. C'est parti. On va donc faire ajouter. Je pars sur le petit plus. Plus. Bouton. Complètement en haut à droite. Sélectionner. Estomper. Nouveau dossier. Scanner des documents. Bouton. Et on va scanner un document. Et là, c'est ultra important. Ça peut être vraiment utile pour beaucoup de gens, car ça va vous permettre de sauvegarder tous vos fichiers, courriers, documents importants et les avoir toujours sur vous en toute accessibilité. Et ça, c'est le but de la chaîne Vision High Tech, les amis. Que vous soyez le plus à l'aise possible avec les nouvelles technologies et que vous ayez toujours vos papiers, que vous ayez toujours les bons renseignements en toute accessibilité sans avoir besoin forcément d'un tiers tout le temps. On va se lancer dans la numérisation d'un document, vous allez voir que c'est assez sympathique. Alors nous allons prendre en photo ce genre de page glacée d'un document quelconque et vous allez voir comme c'est efficace pour pouvoir lire instantanément ce document et d'ailleurs le préserver pour plus tard. D'ailleurs, avec cette technique de numérisation, vous allez pouvoir numériser plusieurs pages à la fois et ça c'est vraiment super cool. C'est parti pour la numérisation.
Alors, ceci sera la partie 1 de cette vidéo. Si vous voulez rien rater, abonnez-vous puisqu'il y aura une seconde partie par rapport à cette application fichier qui a vraiment beaucoup de potentiel. Surtout, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne. Donc, on part sur numérisation. Scanner des documents. Donc, on part sur scanner des documents. C'est parti. Annuler. Bouton. Filtre à cadrer le document. Rapprochez la caméra. Déplacez la caméra légèrement vers le bas et ne bougez plus. Prendre une photo. Bouton. Prendre une poignée de recadrage. Faites glisser les coins pour ajuster. Voilà, donc ici, j'ai pris la photo, j'ai scanné, j'ai numérisé cette photo. J'ai maintenant sur le bas de mon iPhone deux possibilités. Reprendre. Bouton. Reprendre ma photo. Conserver le scan. Bouton. Ou conserver le scan. Ce que je vais faire tout de suite. Conserver le annuler. Document scanné. Filtre actuel. Couleur. Et pour le scan suivant. Prêt pour le scan suivant. C'est notre ami VoiceOver qui nous le dit. Tout en haut, on a différents boutons. Donc on a complètement en haut à gauche annuler. Le bouton annuler. Afficher les réglages du flash. Auto. On peut donc afficher les réglages du flash. Afficher les réglages du filtre. Couleur auto. Bouton. Une vignette. Et maintenant, tout en bas à gauche, on a donc une vignette de scan. Une vignette de scan. À sa, deux fois pour voir. À sa droite, on a le bouton prendre une photo. Bouton. Prendre une photo. Et tout de suite, en bas à droite, enregistrer un scan. On a donc enregistré un scan. Enregistrer un scan. Voilà, donc on peut s'apercevoir que je viens d'enregistrer mon scan. Et maintenant, si je l'ouvre, document scanné, document PDF 11 37, flèche vers le haut 12,8 mots. On entend par exemple que ce fichier que je viens de scanner a une extension PDF. Si je fais un 3D Touch ou un double tap posé, document scanné, un double tap posé, un nouveau menu contextuel va s'offrir à moi. Document scanné, document PDF, fichier, copier. Et d'ailleurs, ce menu contextuel, il y a du monde à l'intérieur. On a une possibilité de copier ce fichier. Dupliquer, bouton. Le dupliquer. Déplacer, bouton. Supprimer, bouton. Info, bouton. Coup d'œil, bouton. Tag, bouton. Renommer, bouton. Partager, bouton. Annoter, bouton. Compresser, bouton. Et c'est ici qu'on peut compresser, les amis, faire un fichier en RAR pour l'alléger, si c'est un gros fichier par exemple MP3 ou autre, pour le partager par la suite. Ça, c'est ultra génial. Donc, il faut vous positionner sur le fichier ou sur le dossier pour pouvoir le compresser avec un double tap posé sur celui-ci. Maintenant, on va ouvrir notre document scanné qui est normalement en PDF, donc illisible par VoiceOver. Je l'ouvre. OK. Bouton. Image. Image. C'est une image. Si je pose mon doigt dessus, image. On n'entend que image. Maintenant, nous allons faire le rotor. Décrire les images. Navigation verticale. En tête. Reconnaissance de l'écran. Et lorsqu'on va entendre reconnaissance de l'écran, on va glisser un doigt du haut vers le bas pour l'activer. Reconnaissance de l'écran activée pour fichier. Et maintenant, les amis, écoutez. Chronique, un territoire harmonieux. Encore que, point de suspension. Mais parce qu'il a su B, dans un art de vivre et les conjuguer dans, intention c'est tradition et modernité, permanence et, je mens, aux autres œufs. Par Maurice Robert, accomplir sa révolution, V 2000 vaches, avec ses septennales, mais... Voilà les amis, vous n'avez pas rêvé, le fichier PDF inaccessible au préalable devient complètement accessible à VoiceOver. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas, ceci était la première partie. Une deuxième partie viendra dans les prochains jours. Merci de liker et de partager cette vidéo. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à très vite. Salut à tous.